J'étais en train de scroller sur Facebook et j'ai croisé une publication du programme cinéma. Je n'allais pas m'attarder dessus car le ciné ce n'est pas trop mon truc. Mais mon biais cognitif de fan de Stephen King a tout de suite repéré son nom. Le Croque-Mitaine, une adaptation cinématographique d'une nouvelle du même nom. J'ai vérifié le calendrier de projection, il reste une semaine de projection prévue pour ce film, et une seule à laquelle je peux me présenter, étant donné que je travaille et le cinéma est à plus de 60 km de chez moi. Hors de question d'aller voir le film sans avoir lu le livre, mais le problème c'est que la projection est prévue pour demain soir, et Stephen King ne prend que des briques. Mais la dernière fois qu'une adaptation ciné d'un livre du King est sortie, c'était en 2017. Et je voulais trop y aller, mais j'avais un autre dilemme. Je n'avais que le tome 2 et je ne trouvais pas le tome 1. Et donc, en 2023, grâce à ma Kindle, j'ai enfin lu ça et j'ai adoré. Alors j'ai décidé de voir le film. J'ai éteint la télé après 30 minutes car j'ai détesté. Je me suis dit, tant pis alors pour le Croque-Mitaine, si ça se trouve, le film est aussi nul et je ne rate rien. Mais j'ai quand même voulu le rajouter à ma liste de livres à lire sur Goodreads. Et là, grande fut ma joie, car le livre est une nouvelle de 25 pages. Donc je peux la lire aujourd'hui et aller voir le film demain soir. On est lundi et du coup, on va aller voir le film. C'était 3 sur 5 ou la 3 sur 10. Alors, je n'aurais jamais cru que dans ma vie de lectrice, je tiendrais ces propos, mais l'adaptation cinématographique a été meilleure que le livre. Alors, je vais vous donner un petit peu les synopsis sans pour autant vous spoiler si vous voulez lire la nouvelle ou encore aller voir le film. Donc, pour la nouvelle de Stephen King, on commence avec un monsieur qui va aller chez un psychologue et il lui dit qu'il est responsable de la mort de ses 3 enfants. Je vous spoile rien, ça se passe dans le premier paragraphe de la première page. Donc il lui dit, je ne les ai pas tués, mais j'ai été responsable en fait parce que il me disait qu'il y avait une entité qui voulait les tuer, mais je les ai pas crus et elle a fini par les avoir tous les 3 l'un après l'autre. Et en fait c'est ça l'histoire de la nouvelle, c'est tout. Et du coup, il va retracer la naissance de ses enfants, comment ils ont commencé à voir cette entité, à en avoir peur et comment elle a fini par les tuer. Et c'est tout. Et je vous avoue que quand j'ai lu la nouvelle, je me suis dit, je vois pas comment ils vont faire de ça un film parce qu'il n'y avait pas assez de matière de quoi faire un film. Et finalement, le film, on va pas suivre ce monsieur-là de cette histoire qui vient chez le psychologue, on va plutôt suivre le psychologue. Donc le psychologue avec ses 2 filles, il a 2 filles, ils sont en train de vivre un deuil parce que sa femme elle est morte et donc la maman de ses filles est morte. Ils vivent tous un deuil, un petit peu isolés, chacun vit son deuil à sa manière. Lui, le psychologue le vit plutôt mal au point où il n'arrive pas à en parler avec ses filles et ne laisse pas ses filles en parler avec lui. Et un jour, un homme vient chez ce psychologue sans prendre de rendez-vous, sans rien du tout, et il lui dit exactement ce que notre personnage principal dans le livre lui dit, c'est-à-dire que c'est les mêmes répliques, exactement la même réplique du début du livre. Il lui dit que je suis pas catholique donc je peux pas aller voir un prêtre, j'ai pas commis de crime donc je peux pas aller voir un avocat, mais voilà, j'ai besoin d'en parler, j'ai été responsable de la mort de mes 3 enfants. Et il lui raconte un petit peu comment cette entité elle est venue chez lui et elle a tué tous ses enfants. Et en fait, après ça, il va se passer quelque chose, je ne vais pas vous spoiler qu'est-ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose dans la maison du psychologue avec ce monsieur-là. Et par la suite, on va dire que l'entité, elle va être transférée dans la maison du psychologue à la poursuite de ces 2 filles. Et j'ai été très agréablement surprise de ce qu'ils ont fait avec ce film, parce que même si oui, ils ont gardé l'histoire du monsieur qui a perdu tous ses enfants à cause de cette entité, ce n'était pas en fait l'histoire, elle tournait pas autour de ça. Ils ont pris plutôt le psychologue qui était vraiment un personnage secondaire dans la nouvelle et ils en ont fait le personnage principal. J'ai adoré la réalisation, j'ai trouvé
trouvé qu'il n'y avait pas de superflu en fait, il n'y avait pas des scènes qui n'étaient pas justifiées ou qui rallongeaient un petit peu l'histoire, bien au contraire, tout était à sa place. Pour finir, je dirais que même si c'est un film d'horreur, il fait pas très peur. Mais bon, moi je suis habituée à voir des films d'horreur, donc je sais pas si ça va faire peur à d'autres personnes. Mais moi personnellement, c'est un film qui m'a énormément touchée parce que j'ai trouvé que le cœur et le noyau de ce livre, c'était le deuil, le sujet du deuil, et non pas cette entité maléfique qui venait tuer les enfants. Donc j'ai trouvé ça vraiment très touchant et très émouvant de voir comment ils vivaient leur deuil. Et j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais au début du film, il y a la première scène, c'est la fille qui choisit une robe. Et en fait, on voit cette robe à la fin et c'était un petit peu un cercle fermé. J'ai trouvé la fin très triste. En fait, j'ai trouvé le film très triste et pas quelque chose qui faisait peur, c'est quelque chose qui m'a énormément attristée. Avant de commencer à voir le film, je pensais lui attribuer un 3 sur 5 et finalement je lui ai attribué un 9 sur 10. Donc conclusion, si vous êtes fan de Stephen King, lisez cette nouvelle et regardez ce film.